Salut à tous, bienvenue. Si vous vous intéressez à la mode, eh bien restez avec nous. Vous allez adorer cette émission. En tout cas, celle qui est au fait de la mode, elle est styliste, elle est relookeuse professionnelle. Elle s'appelle Sophie Rosenbaum. Israël, elle connaît très bien puisqu'elle y est depuis 1991. Et donc, elle a dû, elle aussi, galérer pour trouver la bonne tenue, pour trouver ce qui lui va. Et elle a tellement bien travaillé que maintenant, elle s'occupe des autres, elle s'occupe de nous. Et elle va nous donner aujourd'hui, eh bien, des noms de créatrices israélienne, Tzniut. Alors, ce ne sera pas toujours ça qui sera au programme quand on parle de la mode avec vous, Sophie, mais c'est le thème d'aujourd'hui. C'est le thème d'aujourd'hui, exactement. Bienvenue. Alors, je vais juste bosser votre micro parce que je ne vous vois pas. Voilà. C'est bon ? Là, c'est mieux. Super. Alors, les jeunes créateurs israéliens, on en parle, on en voit de plus en plus. Vous nous en avez sélectionné quelques-unes. Voilà, j'en ai choisi quelques-unes. On a trouvé un manque dans la société israélienne au niveau garde-robe qui s'adresse aux femmes religieuses. Et il y a un phénomène, ça fait plus ou moins 4-5 ans, que de jeunes créatrices israéliennes qui ont vu le potentiel qu'il y avait sur le marché ont décidé de créer des lignes de vêtements adaptées. Des collections adaptées, parce que jusqu'alors, il fallait toujours trouver sur le marché des robes plus ou moins qui répondaient aux besoins de Tzniut. Alors oui, il fallait rajouter en dessous un t-shirt de base, comme on appelle ça, ou une jupe basic. Il fallait toujours essayer de concocter quelque chose et d'arriver. Du rafistolage. Vous avez employé le mot, c'est tout à fait ça. C'est rafistoler pour essayer de trouver quelque chose qui est correct. Ou alors, c'est aller vraiment dans la garde-robe qui est beaucoup plus stricte et beaucoup plus... qui ne correspond pas forcément à sa personnalité. Chamranite. Voilà, exactement. Donc, c'était toujours faire le choix entre la mode et la tzniut. Donc, aujourd'hui, on peut faire les deux. Et aujourd'hui, les deux, c'est pas qu'on peut faire les deux, c'est que les deux sont plus que compatibles. Et donc, ces jeunes créatrices israéliennes ont décidé de sortir leur collection. Et le grand plus, c'est qu'elles donnent une collection dont les robes, ce sont des robes one piece. C'est-à-dire qu'elles répondent des pieds à la tête au niveau de tzniut. Il n'y a rien besoin de rajouter, ni au niveau longueur, ni au niveau manche, ni au niveau... Donc, vous avez complètement réglé le problème. Et elles sont jeunes, elles sont dynamiques, elles sont modernes. Et ça montre combien on peut tout à fait... Alors, est-ce qu'on peut avoir des noms, voir des photos ? Pour commencer peut-être par des photos ? On commence par des photos. Alors, on va commencer avec une photo qui va s'afficher tout de suite à l'écran. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? De qui est-ce ? Il s'agit d'une jeune créatrice qui s'appelle Shirel Avrahami. Elle a 25 ans, plus ou moins, mère de 3 enfants. Un petit bout de bonne femme, comme on dit, très sympa, pleine d'énergie. Et comme on voit, qui crée des robes qui sont très sympathiques, très jeunes, très chic, très féminines. Très féminine. C'est sympa, il n'y a pas de papillons, il n'y a pas de... C'est des coupes qui sont relativement... Il n'y a pas de fleurs qui dépassent, c'est sympa. C'est des coupes classiques qu'on peut mettre très facilement, que ce soit pour les Shabbatot ou pour des mariages ou même pour le Yom Yom. Pour le Yom Yom, si on a envie d'être rebelle, tout simplement. Exactement. C'est possible aussi. À des prix qui sont tout à fait raisonnables. Ça coûte combien à peu près ce genre de création il faut compter aux alentours de 350 shekels, entre 300 et 350 shekels la robe, plus ou moins. Je veux dire, quand vous allez dans n'importe quel canyon pour acheter... Comment on fait pour les trouver ? Alors, elles ont des points de vente dans plusieurs boutiques. Elles sont réparties dans le pays. Et il y en a beaucoup, en fait, qui ont leur site Internet. Donc, on peut acheter sur le site. Et donc, on peut acheter sur le site. Maintenant, ce qui se fait aussi énormément, c'est que il y a beaucoup de foires, des yeridim, comment on dit, des foires. Des ventes, ça s'appelle. En français, on dit plutôt des ventes. Ouais, voilà. Ou avant chaque fête, en général, que ce soit pour Rosh Hashanah, pour Pessah, elles sont plusieurs jours. Elles ont des stands et c'est une vraie chagiga, c'est-à-dire c'est très très sympa d'aller. Ouais, parce que vous pouvez trouver. Moi, j'apprécie énormément. En tant que chilonite, d'abord, j'apprécie énormément d'aller là-bas parce que je trouve toujours des robes très sympathiques. Ouais. Et le grand plus, c'est que vous ne les voyez pas sur tout le monde non plus. C'est ça, bien évidemment. À des prix tout à fait raisonnables. Et en plus, c'est très sympathique de pouvoir soutenir ces jeunes créatrices financièrement. Et c'est un business qu'elle travaille dur. Oui, et puis si Tzniut s'allie à la mode, c'est que c'est franchement la pour tout le monde. C'est tout à fait ça. Moi, qui ne suis pas religieuse,
Je n'aime pas du tout m'habiller trop décolleté ou Donc, trop court. Et je trouve des robes tout à fait correctes, tout à fait jolies. Alors, on répète le nom de cette créatrice. Elle s'appelle Shirel Abrahami. On va revoir, voilà. Ça, c'est Shirel Abrahami. Il y en a d'autres? Oui, Betar. La deuxième, c'est une Française d'origine. Ses parents sont français. Elle est née ici. Elle s'appelle Elia Laloum. Ok. Elle est sur le marché, elle, par contre, depuis pas mal d'années. Ça D'accord. fait au moins une quinzaine d'années qu'elle est là. C'est une créatrice très, très jolie d'abord. Je l'aime beaucoup. Elle est très belle. Elle est magnifique, ouais. Elle est vraiment, on dirait, magnifique. C'est une très, très jolie femme. Très compétente, très douée, d'une gentillesse exceptionnelle. Et elle. C'est quel style? Qu'est-ce qu'elle fait comme Elle aussi, elle fait des robes. Elle fait aussi plus des robes de soirée, ce que Shirel, par exemple, ne fait pas. Shirel, c'est plus pour le jour. Ouais. Elia, elle fait aussi des robes de soirée. La même chose, elle arrive à composer et la tsniout et la mode. Alors quoi, ça suit les codes couleurs du moment? Ça suit les codes couleurs, les tissus. Exactement. Ça suit les codes couleurs, ça suit les tissus, ça suit l'ambiance qu'on peut voir sur le marché en règle générale. Alors, bien évidemment, on sait, il n'y a pas de mode israélienne vraiment. Bon, il y a des créateurs, évidemment. Oui. Mais il y a une mode israélienne. Ils suivent les tendances quand même, de l'extérieur. Oui, mais c'est pas seulement que les créateurs qui suivent l'extérieur, les modes des tendances. Je veux dire, n'importe quel créateur dans n'importe quel pays, automatiquement, va suivre les trending que les créateurs comme on dit. Internationaux, les pointures. Voilà. Exactement. La haute couture, comme on dit. Oui, tout à fait. Donc, il y a une mode israélienne. Il y a une mode israélienne. Bon, c'est bien. Très jolie, très accessible au niveau prix. Ok, ça coûte combien les créations d'Elia alors? Elia, c'est un petit peu plus cher parce que c'est pas la limite, c'est entre le prêt-à-porter et la haute couture. D'accord. À mon avis, on tourne plus vers les 500, 600, 700 shekels. 700 shekels la robe à peu près. Ouais, plus ou moins. Où on la trouve? Elia, elle a une boutique. C'est très joli. Ouais. Elia, elle a une boutique à Géoula, à Jérusalem. D'accord. Qui s'appelle Elia Laloum. Et elle aussi, de temps en temps, elle essaie de se disperser comme ça, de faire des ventes. Mais elle a sa boutique là-bas depuis... Donc c'est facile. Elle vend sur Internet aussi? Elle vend sur Internet, je crois, je ne suis pas sûre. Mais le mieux, c'est d'aller voir tous les modèles là-bas. Et au niveau des tailles, est-ce que les créateurs s'intéressent aux petites femmes, aux femmes un peu plus volumineuses? Alors voilà, plus les années passent, plus on s'est rendu compte en fait que c'était bien joli de créer des collections, mais que si c'est pour créer une collection qui va du 36 au 42 ou au 44... Ça marche plus. Alors ça marche plus. Et heureusement qu'on arrive à cette conclusion, parce qu'il y a beaucoup d'autres femmes qui adorent s'habiller et qui n'arrivent pas à trouver leur bonheur parce qu'il n'y a pas sur le marché. Exactement. Donc oui, elles montent les tailles, elles arrivent jusqu'au 46, 48. Au-dessus de là, elles peuvent aussi faire des commandes sur mesure. C'est sympa, ça. Et ouais, c'est vraiment... C'est très joli à voir, l'évolution. Alors, on va continuer avec une autre photo. Alors là, on les voit à l'image. Donc, 3 femmes. Il y a 3 femmes. Alors, il y a d'abord... Zahava Sobel. Zahava Sobel, c'est là où on voit les 2 robes imprimées. D'accord. Alors, Zahava aussi, c'est une deuxième carrière, comme moi, elle était dans le high-tech avant. Et elle s'est lancée dans la mode. Elle s'est lancée dans la mode. Maintenant, ce qui est très exceptionnel chez Zahava et que j'apprécie énormément, c'est que c'est une création Kahol Lavan 100%. Ah, ça, c'est chouette. Ouais, c'est-à-dire que ça part des tissus. Alors, on va revoir les photos pour voir le travail. Ça part des tissus. Tout est israélien. Tout est israélien. La main-d'œuvre, je crois que les couturières, ce sont des couturières qui se trouvent dans le Gush Etzion. C'est acheté Kahol Lavan. Et moi, personnellement, ça m'est très important. Bien sûr. Et elle a de très jolis modèles aussi, très classiques. Les tissus sont très sympas parce qu'ils ne sont pas seulement... Des fleurs, des couleurs. C'est très... Ça va avec le climat aussi israélien, comme ça, voilà, là, ça casse l'ambiance de la religieuse. Là, on n'est plus du tout dans un truc austère. Exactement. Les stéréotypes sont mis à plat. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et je crois que c'est super à voir parce qu'on voit qu'on peut vraiment allier tsniout et mode. L'un ne vient pas sur le compte de l'autre du tout.
Et c'est génial. Bien sûr, il y avait aussi une femme en noir, on n'en a pas parlé. Oui. C'est quoi ça? Alors, une femme en noir, elle s'appelle Hagit Ben-Ishai. Ok. Elle s'appelle Docteur Mitpachat, Docteur Foulard. Docteur Foulard, elle est docteur Foulard. C'est son business. Ok. Elle est très, très sympathique. Elle est jeune aussi. Alors, elle fait des robes et des... Non, elle ne fait pas des robes, elle fait que les kissouilles roches. Okay. Oui. Et elle utilise des tissus de toutes les couleurs, elle les met de toutes les façons, possibles et inimaginables. Elle peut superposer 3 et 4 foulards. On va voir un autre exemple, hein. Voilà, on la voit là. Et vous pouvez mettre la robe noire la plus simple possible. Il suffit que vous mettiez un foulard de façon colorée et de l'attacher de façon intéressante. Ça fait combien de temps qu'elle existe, Docteur Mitpachat? Elle est relativement nouvelle. À mon avis, ça fait plus ou moins 4 ans qu'elle est sur le marché. Et elle cartonne, comme on dit. Elle est géniale. Et nous, on est contemporaine. Et je voudrais quand même mettre en lumière une créatrice qu'on a reçue ici, qui s'appelle Rinati Lakel, qui a révolutionné le monde du Mitpachat, qui est arrivé sur le marché il y a 10 ans, à l'époque où les femmes étaient encore des filets de pêche sur les cheveux. Il faut dire la vérité. Ah oui, c'est tout à fait ça. Elle a franchement lancé un train incroyable. Et il y a des dizaines de créatrices qui ont suivi son exemple. Et ça, franchement, c'est une francophone. On la salue. Donc, c'est une deuxième carrière aussi. C'est aussi une deuxième carrière. Ouais, comme quoi aussi, on n'est pas forcément obligé quand on fait l'ALIA d'exercer dans la profession dans laquelle on a exercé en France. C'est le moment, si déjà, alors de faire un switch. Voilà, donc c'est sympa de préciser, de voir un peu tout ça. C'est sympa de parler de mode aussi. Bien sûr. Et puis surtout, il faut enlever ces idées préconçues qu'on ne peut pas s'habiller bien en Israël. Que les jeunes Françaises qui adorent s'habiller, et je fais partie de ces... Les jeunes et les moins jeunes, on aime s'habiller. Et on trouve notre bonheur ici. On trouve notre bonheur. Alors Sophie, merci beaucoup de nous avoir éclairés. J'espère que vous nous donnerez aussi des conseils de styling. Et on aura sûrement l'occasion de parler de bien d'autres choses, peut-être des tips où acheter nos vêtements pas chers, les bons plans. Voilà, exactement, de Sophie. Avec grand plaisir. Ok, à bientôt. Merci beaucoup. Ciao, au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.